Bonjour, bonjour. Alors, la pompe jockey. Donc, on va faire un petit peu de tableau Excel là pour vous expliquer un petit peu les résultats. Alors, déjà, on va revenir sur la macro. Alors, la macro pompe jockey, c'est quoi? La macro, une macro, c'est un projet dans le projet. Donc, on vient mettre, là par exemple, il y a une copie d'écran d'un autre projet. Donc, on vient rentrer des fonctions logiques à l'intérieur d'une boîte. Et donc, du coup, on vient gagner de la place. Ça évite d'avoir énormément de fonctions logiques. Ça a cet intérêt. Alors, ma macro pompe jockey, en fait, je l'ai architecturée de façon à ce qu'elle gère le défaut. Donc, dans cette boîte-là, on gère le défaut du capteur ainsi que le fonctionnement de la pompe jockey, les différents seuils. Donc, par exemple, sur la macro, ce qu'on voit ici, j'ai une sortie inactif en commande jockey, une sortie actif en commande jockey. Donc, grosso modo, quand celle-là sera à 0, celle-là sera à 1. C'est inversé. Cette sortie-là sera inactif en défaut capteur. Donc, s'il y a un défaut capteur, celle-là sera à 0. Actif en défaut capteur, celle-là sera à 1. Donc, à tous les coups, on a donc deux sorties inversées pour la commande jockey et deux sorties inversées pour le défaut capteur. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on retrouve ici. Les sorties liées, les sorties liées, inactif en commande jockey, actif en commande jockey. On voit effectivement que quand un est à 0, une sortie à l'état 1, l'autre est à l'état 0, etc. Voilà. Donc dans cette macro, effectivement, on gère le défaut et la commande. Alors il a bien fallu que je définisse des seuils. On avait parlé de cycle 1 et cycle 2, on y reviendra tout à l'heure. Donc, principe de fonctionnement cycle 1. Donc, en cycle 1, on est dans la période de gonflage du réseau. C'est-à-dire que le réseau est à 0 bar, il a l'état initial et on doit le gonfler à 8 bars. Donc, principe de fonctionnement cycle 1, donc gonfler le réseau à 8 bars. Donc, 8 bars, c'est égal à 16,8 milliampères. 8 milliampères, et donc on a 573 bits. S'il y a perte du capteur, arrêtez la commande. Donc dans ce cas-là, on revient à l'état initial. Donc perte du capteur si 0 bar, si inférieur à 0 bar, donc c'est inférieur à 4 milliampères, donc inférieur à 136, ou alors moi j'ai défini un seuil de 24 milliampères et j'ai dit que si supérieur à 24 milliampères, donc 11,3 bars, 751, on est en défaut aussi. Donc si on est inférieur à 136 ou supérieur à 751. Entrée de l'automate 0,30 milliampères, capteur 4,20 milliampères, ça on l'avait déjà vu. Resetter le process et revenir en début de cycle si défaut. Donc c'est bien ça. Alors là par exemple on voit qu'à 8 bars on est à 16 milliampères. À 10 bars, on est à 20 milliampères. Hein, donc, on a bien un capteur 4-20 milliampères. On va se remettre à 8 bars. Hein, donc voilà, bah ça c'est un petit tableau qui m'a servi en fait à gérer et à faire mes essais. Alors, le résultat de mes essais, en fait, c'est là, c'est dans ces trois tableaux. On va en parler. Donc, la mise en pression, donc ça, c'est sur la partie initiale. Donc, on est à 0 bits. Ok, dans ce cas-là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette partie-là actif en commande jockey. Actif, c'est à l'état 1 quand on commande la jockey. Et on va prendre celui-là, inactif en défaut capteur. Donc on va s'occuper de ces deux lignes-là. Donc on est à 0, sur une échelle de 1023 bits, hein, donc on est inférieur à 4 milliampères. Ok, donc la commande jockey n'est pas active et donc inactif en défaut capteur. Donc on a bien ici un défaut capteur, on est à l'état 0.
Ok, on est à 135, donc on est toujours inférieur à 136, donc inférieur à 4 mA, donc commande jockey inactif. Et donc inactif en défaut capteur, donc on a bien ici, inactif en défaut capteur, on est à l'état 0. À partir du moment où on passe au-dessus de, à partir du moment où on arrive sur 136, donc 136 on est à 4 mA, donc effectivement dans ce cas-là ça veut dire que on peut commander la jockey, donc là l'état de commande jockey passe à 1, ok, parce qu'on est à 0 bar, donc il va falloir gonfler, et inactif en défaut capteur, vu qu'on est supérieur à 136, on n'a plus de défaut capteur, donc on passe à l'état 1. À 572, alors 572, donc à 572, on n'est pas encore totalement à 8 bars, donc la commande jockey, la pompe jockey continue de tourner, mon défaut capteur, on n'est pas en défaut capteur, donc on est à l'état 1. Quand on passe 573, on est supérieur, on vient d'arriver à 8 bars. À partir de ce moment-là, la pompe arrête de tourner, ok, et 573, on n'est pas en défaut capteur, donc on est à l'état 1. Ok, donc après, donc ici, ce qu'on voit, c'est les différents états. Donc, si on est inférieur à 136 ou supérieur à 751, qu'est-ce qui se passe? Ma pompe jockey ne tourne pas et on passe à l'état 0. On passe à l'état 0, ça nous indique effectivement on est en défaut capteur, inférieur à 136 ou supérieur à 751. D'accord, 751, je vous rappelle, c'est 24 mA. 136, inférieur à 136, on est inférieur à 4 mA. Ok. Alors, petit point particulier, ici, quand on est à 573, ici, pendant toute cette période-là, en fait, on est monté, on a fait le cycle 1. Ok. Donc, 573, on est ici. Donc là, ici, on est à 8 bars. On va redescendre. Alors, on est à 573 ici, donc on est actuellement à 8 bars. Inactif en défaut capteur, donc on n'est pas en défaut capteur, on est à l'état 1. Okay. On va redescendre à 409, 409 c'est 5 bars. Ma pompe jockey va se remettre en route. On est actif, donc pas de défaut capteur. 408 à l'état 1 toujours, parce qu'on est en train d'essayer de rattraper les 8 bars, toujours pas de défaut capteur. Alors, on va sauter cette partie-là pour l'instant. À partir du moment où on va arriver à 573, 8 bars, donc on va arrêter la pompe jockey. Donc, on passe à l'état 0 et on n'est pas en défaut capteur. Donc, on est à l'état 1. D'accord. Imaginons qu'on passe à 135, on est inférieur à 4 mA. Donc, on passe à arrêt pompe jockey et état 0, défaut capteur. D'accord? Et dans ce cas-là, on retourne au cycle 1. C'est-à-dire qu'en fait, on revient ici et en fait, la macro, elle vient rechecker, vérifier si la pression est bonne ou pas bonne. Si elle est bonne, si elle est pas bonne, ça vient remonter en pression à 8 bars. Et à partir de ce moment-là, on repasse au cycle 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme test? Oui, donc à l'état 0, comme tout à l'heure, comme on l'a vu ici, hein, à l'état 0, donc j'ai un défaut inactif en défaut capteur, donc inactif 0. Quand on est inactif, bien évidemment, on est en 0 en commande jockey. À partir du moment où on arrive à 136, on passe à mise en marche de la commande jockey et donc inactif en défaut capteur. Vu qu'on n'est plus en défaut capteur, on passe à l'état 1. D'accord. Si je redescends à 112, ben je retrouve mon état 0, 0. Donc arrêt jockey et défaut capteur, donc inactif en défaut capteur, donc l'état 0. 212, si je remonte à 136, je repasse à l'état 1 et 1. Actif commande jockey parce que j'ai 4 mA, donc ça veut dire que
je repasse bien à l'état 1 et donc mon capteur n'est pas défaillant, etc., etc. Donc, alors bien évidemment, tous ces actifs inactifs sont interprétés par le programme de l'automate. Donc ici, effectivement, on se retrouve avec l'automate en fait qui va gérer ces états de commande jockey et ces états de défaut capteur. Et bien évidemment, si on a un défaut capteur, ça sera indiqué sur la partie électrique qui suit l'état de l'automate. Donc, ça veut dire que si on a un défaut capteur, bien évidemment, il y aura, alors déjà, il y aura un texte qui va s'afficher, qui sera possible de consulter. Mes états ici, en bits, ils sont directement consultables sur l'automate. Mes sorties, en fait, mes sorties d'automate viennent piloter une partie électrique. Là, on va voir ça. Je vais essayer de voir ça vite fait. Alors, comme annoncé, donc, on a possibilité donc de voir la pression et les défauts. Par exemple, quand on vient appuyer sur les différents boutons de mon automate, j'ai un affichage quand je viens appuyer sur le bouton 1, celui-là, donc j'ai un affichage du niveau en bits et de la pression en bits. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les 136, 571, etc. Donc c'est affiché ici, la valeur directement est donnée en bits. Parce que savoir que le capteur est à 0 mA, à la limite, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est d'avoir sa valeur entre 0 bits et 1024 bits. Après, on peut extrapoler sa valeur. Donc ça c'est vu. Après, pour la partie donc on voit aussi sur le schéma ici qu'on a le défaut niveau et défaut capteur 420 mA qui est sur la sortie Q9. Alors quand on va rechercher Q9, Q8, sortie Q9, c'est pas encore là. Voilà, c'est après. Voilà. Donc on voit par exemple que la sortie Q9 ici, elle vient me déclencher le relais, celui-là, le relais 4RT4, report défaut, d'accord. À partir du moment où on vient déclencher ce relais, on vient coller l'auto-alimentation, et à partir de ce moment-là, on vient en plus allumer un voyant ici défaut capteur, enfin un voyant défaut, d'accord. Donc 4RT4, pardon. Et donc ici, quand on vient déclencher 4RT4, on vient coller ici. Ok. On vient faire sonner le buzzer qui est ici. D'accord. Bien évidemment, si on veut arrêter le buzzer, il y a cette possibilité avec un commutateur ici qui est rotatif. Donc 4RT4, on voit que c'est lié à Q9. Donc on a un commutateur qui est rotatif ici, donc on vient ouvrir ici, donc on n'a plus le buzzer, et à partir du moment où on vient ouvrir ici, on vient fermer le contact qui est ici, dérangement général, inhibition buzzer, donc on vient indiquer que le commutateur est venu couper le fonctionnement du buzzer, et bien évidemment, à partir du moment où mon 4RT4 ici est collé, on vient allumer un voyant comme quoi on a un dérangement général qui est actif. Voilà. Donc avec toutes ces informations ainsi que celles de l'automate, normalement c'est très clair. Voilà, bon on va arrêter là parce qu'on en est déjà à 14 minutes et c'est quand même un gros morceau. Donc prochaine vidéo, si j'ai bien suivi, c'est là, ça doit être la 6 il me semble.
Voilà, bonne soirée.